font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant. Dans les 10 minutes qui viennent, on va vous dresser le bilan, en tout cas pas le bilan, mais le programme. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est compliqué ce matin. De Un été in Montluçon, toutes les animations qui vont avoir lieu, organisées par la ville dans les 2 mois et demi qui viennent. En gros, on en parle ce matin avec l'adjoint aux festivités et à la culture, Alric Berton. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être là ce matin. Des animations estivales qui ont été lancées avec la fête de la musique, finalement le week-end dernier, où on a pu voir qu'il y a vraiment beaucoup de monde et une volonté de sortir. Oui, exactement. Bon, chaque année, c'est un petit peu le principe. On lance au 21 juin et puis généralement, le gros de nos animations estivales prennent l'été complet. Puis on va jusqu'aux journées du patrimoine aux alentours des 20 et 21 septembre. Et c'est vrai que là, pour le 21 juin, on a vu encore énormément de monde. Ça fait même plaisir parce que des fois, quand on voit Montluçon, quand on écoute les commentaires ou on écoute certaines choses, on se dit mais d'où viennent tout ce monde-là? Et puis beaucoup de jeunesse, pas mal de groupes pour ceux qui l'ont vu dans les rues de la Cité médiévale. Donc c'est un bel événement. Et puis à noter aussi très belle participation des commerçantes qui avaient organisé pour la première fois ce défilé de mode, qui a été un franc succès aussi. Donc vraiment on peut les remercier par rapport à cela. Mais un bel événement et on en est satisfait. C'est important que les commerçants aussi jouent le jeu finalement. Et on sent qu'il y a une dynamique qui tente d'être recréée finalement. Ça c'est important pour ça c'est important. On l'a vu déjà avec la braderie qui avait été faite, le grand déballage. Et puis apparemment oui, il semblerait qu'il y a des personnes qui sont assez moteurs, qui ont des idées, qui ont de l'envie. Et puis on va rester très proche d'elles en l'occurrence, parce que ce sont 2 femmes principalement qui portent tout ça, accompagnées par d'autres commerçants et commerçantes. Donc voilà, pour nous c'est très important et on l'a bien vu encore pour les fêtes de la musique. Ouais, vous le disiez tout à l'heure, il y a des commentaires. C'est vrai que le Montluçonnais déjà est français, donc il est râleur, peut-être encore davantage parfois. Justement, ça c'est important de dire qu'il se fait des choses finalement, qu'il se passe des choses et que les gens jouent le jeu. On le voit chaque année sur les manifestations qui sont organisées. Oui. Alors la question est assez compliquée parce que c'est vrai qu'on parle de commentaires. Mais c'est normal quelque part, c'est humain, on a tous des envies, on espère tous le meilleur pour notre ville. D'un côté, nous, et on le cache pas, on les regarde les commentaires, on les écoute, bien parce sûr. Qu'il y a des fois aussi des bons commentaires, il faut aussi les prendre en considération. Et puis, face aux commentaires, il y a aussi une réalité, c'est la réalité du terrain, c'est la réalité de l'action, des contraintes qui pèsent sur les villes et les municipalités. Donc on essaye toujours de trouver le meilleur équilibre, même si on comprend tous les commentaires. C'est vrai que des fois, on voit que sur les réseaux, vous, au niveau de l'information, vous le voyez bien, ça peut fuser. Des fois, on peut commenter, ne serait-ce qu'un titre. On va pas chercher à comprendre le reste de l'article, etc. Et pour nous, après, quand il faut démodeler tout ça, c'est assez compliqué. Mais voilà, on reste à l'écoute et on avance. Parce que évidemment, vous parliez des contraintes. Il y a des contraintes budgétaires, par exemple. Vous n'avez pas le budget d'une grande ville. C'est ce que vous essayez d'expliquer finalement. Alors pas forcément le budget d'une grande ville, parce que même une grande ville elle a des contraintes aussi. On n'a pas le budget d'un État. Un État, vous le savez, lui, s'il finit l'année en déficit, il n'y a pas de problème, il peut faire un emprunt. Nous, les collectivités, on n'a pas ce pouvoir-là. Nos budgets, ils doivent être équilibrés. Si les budgets sont pas équilibrés, c'est la préfecture qui remet la main sur la collectivité. Et malgré tout le respect que j'avais pour le corps préfectoral, je préfère encore que ce soit monsieur le maire qui gère la commune. Je pense que monsieur le maire sait très bien gérer la commune. Et heureusement qu'il a été là ces dernières années, parce que les contraintes budgétaires, je vais pas revenir sur tout ce qu'on a vécu, mais entre le Covid, le conflit en Ukraine, etc., et tous les effets indésirables que ça apporte en termes d'augmentation de coûts, d'inflation, de salaire, etc. Aujourd'hui, gérer une collectivité, faut quand même être solide. Et là, c'est ce qu'on vit en ce moment. Avant de parler du programme concret, justement, est-ce que c'est des raisons budgétaires qui ont fait que vous avez dit stop à Montluçon Festival après 2 éditions? C'est une des principales raisons, oui, bien sûr. Une des principales raisons, parce que c'est un événement qui coûtait cher à mettre en place. On l'a fait pendant 2 ans. Et nous, nos animations, on les prévoit bien en anticipation, parce qu'on les prévoit au moment où on est dans les préparations budgétaires. Et quand on fait ces préparations budgétaires, comme je le disais, il faut qu'on trouve un équilibre. Donc, il y a des arbitrages qui sont faits. La population, elle a des besoins. Nous, on a des envies, mais malgré tout, faut que les deux rentrent en convergence. Et un des choix qui avait été fait au niveau du budget, c'était de tirer un trait sur le Montluçon, de façon à pouvoir équilibrer aussi l'intégralité des budgets de la ville. C'est quelque chose qui pourrait revenir sous une autre forme à l'avenir, ou pour l'instant on se dit que c'est pas le moment quoi? Pour l'instant c'est pas le moment de toute façon, et puis on voit bien qu'on vit dans un monde d'incertitude, donc se projeter très loin c'est quand même assez compliqué sur ce type d'événement là. Voilà, il y a d'autres priorités que je pense que les Montluçonnais attendent, et c'est à ces priorités là qu'on s'engage à répondre avant tout. Venons-en donc au programme lancé avec la fête de la musique le 21 juin. Et puis ça devient quelque chose qui s'installe. En tout cas, c'est la 2e édition. Il faudra attendre quelques années pour que ça s'installe vraiment. Mais c'est la fête de la danse qui aura lieu la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, le 5 juillet dans la Cité médiévale. Le principe est le même que la fête de la musique, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Donc
on remplace les musiciens par des danseurs et des danseuses. Cette année, on a 9 associations et écoles qui viennent participer avec nous. Elles sont disposées en différents lieux de la cité médiévale et elles vont danser de 18h à partir de 18h jusqu'à environ 21h30. Donc ça permet au public de déambuler librement dans les rues de la cité médiévale, de pouvoir profiter de tous les types de danses qui sont représentés. Et puis après, tout le monde convergera vers 21h30, 22h sur la place Piquant. Et il y aura un grand final de danse avec une compagnie aussi qui sera là. Chaque école pourra présenter un petit peu son activité. Et puis tout ça se terminera par un moment festif autour d'un DJ jusqu'à minuit. Voilà, ça c'est un rendez-vous qui est en train de s'installer, en lien également avec ce que fait la Fédération Française de Danse. Sur le même week-end, sur Montluçon, on va avoir vraiment des danseurs et des danseuses un peu partout dans la ville. Oui, alors là, il y a les premières rencontres qui arrivent ce week-end dans le cadre des Journées nationales de la danse et de l'enfant. Et puis le week-end de la fête de la danse, c'est-à-dire autour du 5 juillet. Et on attend à peu près 1200 danseuses encore venues de la France entière qui dansent pendant plusieurs jours. Et le samedi 5, en l'occurrence, dès qu'elles vont finir leur prestation sur Gabriel Robin au théâtre et sur Athénor, elles aussi vont converger sur le centre-ville pour venir donner aussi un petit peu de fraîcheur et puis rapporter aussi pas mal d'énergie dans la ville. Ça promet d'être une grosse soirée, donc ça c'est la semaine prochaine, le 5 juillet. Et puis derrière on enchaînera avec les traditionnelles festivités du 14 juillet avec le programme habituel. Programme habituel, cette année c'est la prise d'armes donc sur la place Piquant, suivi du petit cocktail avec la remise pour les médaillés de la ville qui se fait cette année au Jardin Wilson. Et puis bien sûr le soir le grand rendez-vous avec le feu d'artifice qui s'annonce très dynamique, très coloré, et on se donne rendez-vous. Il sera tiré à partir de 22h30 sur les berges du Cher. Pour s'assurer d'avoir des bonnes places, n'hésitez pas à venir un peu plus tôt. Ouais, parce qu'effectivement il y a toujours beaucoup de monde, et si la météo est également au programme, ça devrait ramener beaucoup de monde. Puisqu'on est sur l'eau, en tout cas dans ce secteur-là, il y aura un spectacle aquatique aussi le 1er août. Parlez-nous-en un petit peu. Alors, spectacle aquatique, ça va avoir lieu aussi dans le cadre du village sportif qui sera mis en place, parce qu'il aura lieu en fait le week-end de clôture du village sportif. Donc, tout début août, c'est quelque chose qui sera très visuel, très coloré, avec des systèmes de jets, de fontaines. Donc, ça va être vraiment quelque chose en plus qui est assez large, parce qu'il y a une emprise de plus de 30 mètres sur l'eau, visible du côté des berges, de ce côté où on réalise les puces montluçonnaises, et du côté donc du village sportif, et ça va être un très beau spectacle vraiment assez merveilleux. Ça c'est un rendez-vous donc le 1er août, vous le disiez, ce village qui aura lieu, qui sera installé donc sur les berges du Cher. L'année dernière c'était une année olympique, vous avez décidé de le maintenir même si Paris 2024 est déjà dans le rétro. Oui, là j'en tape quelques mots, mais c'est vrai que c'est plus une manifestation communautaire. Mais en quelques mots, voilà, c'est suite à la réussite du village olympique, l'attrait que les clubs aussi portent pour l'animation de ce village. On a vu en termes de fréquentation que ça avait très bien fonctionné, et puis profiter de ce lieu des berges du Cher. On met ça aussi en relation avec la fermeture de l'étang de Sceaux, avec sa mise hors d'eau actuellement. Donc c'est une initiative qui va se poursuivre cette année, donc sur tout le mois de juillet, qui nous poussera jusqu'à début août. 5 juillet au 3 août, évidemment, avec des tarifs qui sont abordables pour vraiment avoir accès à toutes les activités pendant un mois. On parlait des festivals Jazz au fil du Cher, on aura l'occasion d'en reparler. Ça sera donc du 22 au 27 juillet. Puis il y aura les Cultures du Monde qui, comme chaque année, font un partenariat avec d'autres communes du département. C'est toujours l'Ukraine, a priori, qui viendra à Montluçon le 19 juillet. Pas de changement à ce jour, oui, a priori toujours l'Ukraine. Là, donc, ça sera le 19 juillet. Ce sera sur la place Piquant, donc on sera au pied du château. Et puis, comme chaque année, c'est un partenariat qui nous tient à cœur. Ça nous offre un certain rayonnement grâce à ce festival sur Ghana, qui est pour la 51e édition, et qu'on se fera de nouveau un plaisir d'accueillir à Montluçon. Bon, il y a plein d'autres rendez-vous, mais je voulais terminer en insistant sur 2 rendez-vous qui seront mis en place autour des Lumières. Il y en aura même 3 rendez-vous avec Montluçon Lumière qui viendra un peu terminer tout ce programme estival le 20 septembre. On rappelle un peu le principe en quelques mots. Alors le principe, c'est une animation qui a été créée l'année dernière où on cherche à mettre en valeur notre patrimoine à travers la lumière. Comme je l'avais dit l'année dernière, c'est inspiré, je dis c'est pas comme à Lyon ou à Chartres non plus, mais c'en est inspiré, c'est-à-dire qu'avec nos moyens et le joli patrimoine qu'on a, il y a différents lieux de la ville qui sont mis en lumière. Dans ce cas-là, il y a 10 lieux. Il y a aussi des groupes de musique, des animations qui viennent un petit peu essaimer donc dans les rues. Et l'objectif, c'est d'offrir un parcours gratuit, une déambulation. Et l'année dernière, ça avait été une très belle réussite. Les retours avaient été excellents et les gens disaient vraiment, on a redécouvert la ville sous un nouveau jour, même si c'est de nuit. Et ils
ils avaient vu vraiment beaucoup de choses qui leur avaient plu. Donc cette année, voilà, on continue dans cette voie-là, on fait grossir un peu plus l'événement. Et puis ce sera aussi en lien avec les 2 mappings vidéo que l'on a. Le premier est Lumière sur le Bourbonnais, projeté sur le château des Ducs de Bourbon. Et le second, donc, en lien avec le festival Région des Lumières, puisque cette année, Montluçon a été retenu par ce festival pour créer un nouveau mapping. Ce nouveau mapping, donc, il aura lieu de fin août justement à ces journées du patrimoine des 20 et 21 septembre. Et c'est une nouvelle projection très ludique, très colorée, qui sera visible depuis l'esplanade Paul Naref. Et donc la projection se fera sur une partie du musée Mupop et sur une partie de l'église Notre-Dame. Et effectivement, sur le mapping vidéo qui était auparavant organisé par le département, une délibération a été votée lors du dernier conseil municipal pour vous rachetiez le matériel. En fait, exactement. Pour permettre de maintenir tout ça. On va reprendre le matériel, ça nous permet de maintenir, et puis ça nous permettra aussi dans le futur d'exploiter le matériel. Il y a plein d'autres choses en matière de culture, évidemment pour la jeunesse. On vous invite à aller sur le site et les réseaux sociaux de la ville de Montluçon, parce que là en 10 minutes on n'a pas le temps de tout évoquer, mais on retiendra notamment le prochain rendez-vous, la fête de la danse. Ce sera samedi prochain dans les rues de la ville. Merci Alric Berton. Merci d'être passé à notre micro. Bon été à vous évidemment et à tous les Montluçonnais dans les prochains jours. Il est 7h56, nous on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.